Les prunelles de Fernand Alphen, brossées par le peintre Auguste Renoir, vont continuer à nous fixer au Musée des Beaux-Arts de Limoges encore quelques années. Et on a eu la joie d'apprendre juste avant Noël, parce que c'était un beau cadeau, que le musée d'Orsay acceptait de le poser en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Limoges. En dépôt, c'est-à-dire qu'il va rester pour 3 ans minimum, et sans doute pour bien plus longtemps, dans les collections du Musée des Beaux-Arts et devenir un des Renoirs que le Musée des Beaux-Arts de Limoges va présenter. Du coup, la salle dédiée à l'artiste et aux impressionnistes a été entièrement repensée. On a réimaginé cette salle pour rassembler les tableaux impressionnistes du musée, pouvoir mieux les mettre en lumière aussi, hein, parce que l'éclairage, surtout les impressionnistes qui jouent beaucoup sur la palette, la vibration des couleurs, il faut pouvoir leur proposer un éclairage qui souligne toutes ces qualités. Le portrait de Marie Zélie, qui a un portrait de 1864 de Renoir, et où on voit que la lumière a été retravaillée pour vraiment éclairer la toile, la touche, et faire ressortir les grandes caractéristiques de Renoir, qui est un excellent coloriste. Hein. C'est vraiment quelqu'un où il y a une touche, il y a une palette qui est très belle, et puis un très grand portraitiste. Et ce qui est très visible, et l'éclairage le met bien en valeur, c'est la vitalité des regards. Et on le retrouve chez Marie Zélie, on le retrouve chez Fernand Alphen. Mais c'est vrai que Renoir, l'intérêt, c'est qu'on disposait de tableaux d'époques différentes. Ce qui permet de voir un tableau comme Marie Zélie des débuts, où on a un Renoir qui est encore très académique, qui est encore très sage quelque part, de passer par Fernand Alphen, qui est le tableau plutôt de cette période impressionniste, où on sent que les couleurs changent, sa manière de présenter les visages beaucoup plus lisse change un peu. Et puis, à partir des années 1890-1900, toute une évolution. On a le portrait de Jean, qui est un portrait de son fils, que Renoir a offert à la ville de Limoges, ou le portrait de Colonna Romano, qui est un portrait plus tardif. On voit vraiment une évolution de Renoir avec une palette qui devient beaucoup plus rose, beaucoup plus verte, avec des couleurs beaucoup plus dégoulinantes. Donc on sent un peintre qui évolue. Alors un peintre qui a une carrière très longue, hein, qui a une très grande production, forcément il évolue et il change. Et on voit vraiment des tableaux très différents. Donc, cette salle permettait de raconter cette évolution. Elle permettait aussi de mettre en avant, et c'est aussi pour ça que ce portrait a été choisi par le musée, de mettre en avant la qualité principale de Renoir, parce que quand on parle d'impressionnisme, on pense souvent à paysage, c'est quand même une école, quand on pense notamment à Monet, c'est plutôt un peintre de paysage. Renoir, ce qui le caractérise, c'est que c'est un portraitiste. C'est quelqu'un qui va faire énormément de portraits, des portraits de commande, des portraits pour lui, des portraits de ses enfants, donc des portraits plus intimes, mais c'est vraiment quelqu'un qui a le goût de la figure humaine. Et ça, c'est une spécificité de Renoir, et c'est vrai qu'on pouvait le montrer. Le portrait de Fernand Alphen permettait d'évoquer ça aux côtés du portrait de Jean. C'est une période où l'enfant devient vraiment un sujet, et n'est plus seulement un à côté, mais vraiment le portrait d'enfant, et l'enfance et le monde de l'enfance devient un sujet pour les peintres. Et les peintres impressionnistes sont des peintres qui s'intéressent à tous les nouveaux sujets, les loisirs, la modernité et aussi l'enfance. Et Renoir a peint énormément de portraits d'enfants. Et ce qui est par exemple très intéressant dans le portrait de Fernand Alphen, c'est qu'on le voit habillé avec une marinière. C'est vraiment le costume à la mode pour les enfants à la fin du 19e siècle. Donc c'est vrai que ces tableaux, ils racontent aussi ce qu'était la société à l'époque de Renoir. Un musée, c'est un lieu qui vit, un lieu qui doit être ouvert à tous, et que l'art et les œuvres ne sont pas accessibles que par l'apprentissage et la pédagogie. Mais on est là aussi pour vivre une expérience et approcher l'œuvre de toutes les manières que ce soit.